Salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de l'iPhone 12 qui va sortir dans à peu près un mois et demi, donc ça arrive très bientôt. On va récapituler toutes les nouveautés qui vont arriver sur ce nouvel iPhone. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Bien évidemment, si ce contenu vous plaît sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et bien évidemment à lâcher le petit pouce bleu, ça aide au référencement. Et puis bien évidemment, si vous avez des petits commentaires à mettre, si tout simplement vous avez des petites questions à poser sur ce nouvel iPhone 12, n'hésitez pas, j'y réponds tout simplement en dessous de cette vidéo. Bon, on va parler de l'iPhone 12, je pense que c'est ce qui vous intéresse énormément et moi aussi je vais pas vous le cacher puisque cette année il va y avoir de très grosses nouveautés. 2020 c'est un petit peu l'année, on va dire, dans tout ce qui est le domaine tech. On a beaucoup de grosses nouveautés. Chez Samsung, on a le Z Fold 2 qui va sortir très prochainement, début septembre. Là, bientôt, on va avoir l'iPhone 12 et je peux vous dire que ça va être de la très grosse concurrence. Alors cette vidéo, c'est une vidéo récapitulative. Bien évidemment, je m'appuie sur des rumeurs. C'est que des rumeurs. Bien évidemment, c'est très souvent des rumeurs qui sont fiables. Je tiens à préciser aussi que j'ai fait 2 vidéos sur l'iPhone 12, donc là on est tout simplement en train de tourner la 3e vidéo, là celle que vous êtes en train de voir. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, puisque là on va pas rentrer trop dans les détails, n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos puisqu'elles sont toujours à jour. Alors cette année, c'est une grosse nouveauté, on va avoir 4 modèles. On devrait avoir un modèle en 5,4 pouces, donc c'est un modèle qui est un petit peu plus petit que ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Je pense que pour la prise en main, c'est un peu mieux, je pense, même si le 5,8 pouces était déjà très bien. On devrait avoir ensuite 2 modèles de 6,1 pouces et enfin un dernier modèle de 6,7 pouces. Pour ce qui est des noms, on devrait avoir l'iPhone 12, l'iPhone 12 Max, on devrait avoir l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Bien évidemment, c'est que des noms subjectifs, normalement ça devrait être cela, mais ça peut encore changer à la dernière minute. Surtout qu'on avait l'habitude avec Steve Jobs. Après, pour ce qui est de la compatibilité, normalement, on devrait retrouver la 5G on devrait avoir la RAM qui va être vraiment upgradée cette année puisqu'on devrait retrouver 4 Go minimum sur les modèles les moins chers, on va dire, et 6 Go, donc c'est-à-dire c'est énorme tout simplement pour un iPhone parce que déjà l'OS, donc là ça sera iOS 14, ça marche très bien et c'est déjà très fluide. Donc là on peut s'attendre à tout simplement que le smartphone soit encore extrêmement fluide. Mais bon, ça c'est normal et ils sont un peu obligés de faire ça puisqu'on devra avoir le 120 Hz sur les modèles les plus haut de gamme, donc c'est-à-dire le 6,1 pouces, c'est-à-dire le 12 Pro et le 12 Pro Max, donc c'est-à-dire les modèles aussi les plus chers. Mais le 120 Hz, c'est ce qui est disponible directement sur les iPad Pro et je peux vous dire que c'est ultra fluide. Et ça fait vraiment ultra plaisir. Bien évidemment, sur le stockage, on reste sur quelque chose de basique puisqu'on va retrouver du 128, du 256 et même du 512 Go. Bien évidemment, je vous conseille de partir sur du 128, ça suffit largement. Et puis le 512, c'est si vous avez de l'argent à donner pour rien. Ensuite, pour ce qui est des capteurs principaux, on devrait avoir 2, 3 ou même 4 capteurs photo. Ça va dépendre tout simplement du modèle que vous allez choisir. Bien évidemment, le modèle le moins cher, donc c'est-à-dire le 5,4 pouces, qui sera d'ailleurs, on va en parler après, un peu moins cher que d'habitude. Pour ce qui est des capteurs, on devrait retrouver 2 capteurs photo basiques, ce qu'on retrouve à peu près sur l'iPhone 11. Bien évidemment, ils vont être encore upgradés, donc là on devrait avoir encore une meilleure qualité. Je pense que ça suffit, voilà. Et pour le modèle le plus haut de gamme, on devra retrouver 4 capteurs photo, enfin plutôt 3 capteurs photo et un capteur LiDAR qui va permettre de faire de la très bonne réalité augmentée. Mais bon, ça on aura le temps d'en reparler un petit peu plus tard dans de nouvelles vidéos sur ce nouvel iPhone 12. Pour ce qui est du capteur selfie, on devrait retrouver un capteur de 12 mégapixels, donc de quoi faire vos plus beaux selfies en famille ou tout seul. Pour ce qui est de la batterie, on devrait retrouver une batterie de 2227 mAh pour le modèle le moins cher tout simplement, c'est-à-dire l'iPhone 12 tout simple. Et pour ce qui est tout simplement de la batterie la plus conséquente, c'est-à-dire pour le modèle le plus gros, donc c'est-à-dire le 6,7 pouces, donc c'est-à-dire l'iPhone 12 Pro Max, là on devrait retrouver une batterie de 3687 mAh. Donc là je peux vous dire que ça va tenir largement la journée, voire même 2 journées. C'est ce qu'on espère cette année, mais bon, ça reste à voir. Bien évidemment, ils seront résistants à l'eau, c'est-à-dire avec la certification IP68. Et enfin, pour ce qui est de la sécurité, on n'est vraiment pas sûr, mais normalement, on devrait avoir tout simplement le Face ID. Ça, c'est certainement une certitude. Ça m'étonnerait qu'ils laissent tomber tout simplement le Face ID. Soit l'encoche, parce que là on peut en parler de l'encoche, soit l'encoche va rester la même. Je pense plutôt sur les modèles un petit peu inférieurs qui vont être un peu moins chers. Je pense qu'on va rester sur la même encoche.
pour tout simplement laisser une différence et que les gens partent tout simplement sur le modèle un peu plus cher puisqu'ils veulent tout simplement une encoche un peu plus petite. Donc là, ça peut être bien comme pas bien. Moi personnellement, ça me dérange pas trop. Et tout simplement, on devrait retrouver peut-être un capteur d'empreinte digitale sous l'écran, mais c'est encore une petite rumeur. Enfin, on n'est vraiment pas sûr. Donc là, vraiment, ne vous penchez pas sur ça. Moi, je pense vraiment qu'on va avoir soit du Face ID, soit le capteur d'empreinte digitale en plus en supplément, un peu comme ce que fait Samsung. Mais je pense pas qu'on devrait avoir que le capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Vraiment, je pense que ça serait un petit peu bête de la part d'Apple de faire ça, de fonctionner dans ce sens, alors que le Face ID c'est quand même la meilleure des sécurités sur un smartphone. Alors c'est aussi important à préciser qu'il n'y aura toujours pas d'USB-C tout simplement cette année sur ces nouveaux iPhones. C'est normal puisque tout simplement on va en voir encore le Lightning. Alors certains peuvent être un petit peu sceptiques, certains peuvent être un petit peu dégoûtés aussi. Moi personnellement je trouve que c'est tout simplement une très bonne idée de la part d'Apple, puisque tout simplement déjà premièrement c'est leur port, c'est leur connectique à eux-mêmes, c'est eux qui l'ont créé et franchement je trouve que ça marche extrêmement bien. Et tout simplement j'ai pas envie de changer quoi. Alors certaines personnes vont se dire ouais l'USB-C c'est mieux, c'est en train de se démocratiser de partout. L'USB-C pour moi je trouve que c'est un petit peu, le port est un petit peu plus fragile et tout simplement lorsque vous mettez votre port Lightning à l'intérieur de votre iPhone, ça tient extrêmement bien, que ce soit dans les deux sens, donc ça fait un petit peu comme l'USB-C, sauf que pour moi c'est un petit peu plus solide un port Lightning qu'un port USB-C. À vous de débattre le débat en commentaire, j'y réponds tout à l'heure. Et enfin pour ce qui est de l'écran, on devrait retrouver du 120 Hz comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on devrait trouver un écran OLED qui sera certainement amélioré avec la petite appellation marketing de chez Apple qu'on a l'habitude de voir chaque année. J'ai hâte de voir le prénom aussi qu'ils vont leur donner. Alors bien évidemment ça aussi ça fait débat, on devrait tout simplement retrouver dans la boîte de l'iPhone, on devrait retrouver l'iPhone, le chargeur et la prise secteur, mais on ne devrait pas retrouver tout simplement des écouteurs, puisque oui, tout simplement, c'est comme ça. Apple tout simplement a supprimé les écouteurs. Alors à ce qui paraît en France, tout simplement la loi française oblige le constructeur à tout simplement mettre les écouteurs à l'intérieur de la boîte. Donc pour la France, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Mais pour ce qui est des Américains, etc., ils vont être un petit peu dans la merde. Mais bon, je pense que vraiment des écouteurs, on a tous une paire chez soi, donc il n'y aura pas trop de problème. Et puis c'est une occasion pour Apple de vendre encore plus d'AirPods. Et puis bien évidemment on retrouvera la charge rapide, ça change pas. Et puis du 18 watts, je peux vous dire que ça fait très plaisir. Enfin on va parler, je pense que ce qui vous intéresse le plus, vous le savez, on a eu la crise coronavirus, le Covid-19, tout le monde en a entendu parler. Bien évidemment, ça a fait retarder un petit peu tout ce qui est prise de commande pour tout ce qui est constructeur, etc., etc. Apple a dû faire face à tout ça, à cette crise. Donc, bien évidemment, la crise a fait retarder la date de lancement de l'iPhone. On a une date, normalement c'est la date officielle, bien évidemment ce sont des rumeurs, mais il y a énormément de dates qui sont fuitées et celle-là revient énormément. Donc je pense qu'on tient une petite date. Donc marquez sur vos papiers tout simplement la date dans vos agendas. Préparez-vous, ça arrive très bientôt. Enfin très bientôt, dans un mois et quelques. Je vais vous donner la date officielle. Certainement officielle. Donc voilà. Alors la keynote des iPhones devrait arriver le mardi 13 octobre. Là donc il y aura un mois de décalage. Normalement c'est début septembre. Donc là vers le 13 septembre, on pouvait s'attendre tout simplement à voir normalement qu'il n'y avait pas eu cette crise, la présentation, donc la petite keynote, enfin petite keynote, grosse keynote plutôt, et tout simplement là on a un mois de retard, donc là le 13 octobre on aura la keynote de présentation des nouveaux iPhones. Et donc la commercialisation, c'est-à-dire lorsque vous allez tout simplement pouvoir acheter ces iPhones, ça devrait arriver le 23 octobre, donc quelques jours plus tard, une semaine, un peu plus d'une semaine plus tard, 10 jours plus tard. Et ça c'est tout simplement pour les modèles un peu moins chers, donc c'est-à-dire pour le 12 et le 12 Max. Et tout simplement pour ce qui est du 12 Pro Max et 12 Pro classique, ça devrait arriver début novembre. On a toujours ce petit décalage de la part d'Apple. Ça fait un petit peu attendre le consommateur et c'est ce qui est cool tout simplement parce que Samsung, eux, ils font la présentation, c'est déjà des fois disponible le jour même. Donc ça vraiment, c'est cool, ça change pas d'habitude. On a même eu déjà des iPhones qui étaient prêts début novembre, donc ça changera pas grand chose. Ah oui, et c'est Victor du montage, j'ai oublié de vous le préciser, mais pour ce qui est du prix, j'en ai pas trop parlé puisque tout simplement, c'est pas encore très sûr.
mais tout simplement on devrait tourner avec un tarif qui devrait, pour être par exemple de l'iPhone 12, autour des 800 €. Et tout simplement, il faut compter que le développement de la 5G est tout simplement d'un écran OLED sur tous les modèles. On va avoir au minimum une augmentation de 50 €, 50 $ à peu près, sur tous les modèles. Donc, pour ce qui est de l'iPhone 12, on devrait être autour des 800 €. Pour ce qui est du 12 Max, on devrait être autour des 900, 1000 €. Pour du 12 Pro, 1100, à peu près le prix du 10S, donc 1200, 1100, 1200. Et pour ce qui est du 12 Pro Max, on devrait être autour des 1300, 1400 €. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'iPhone 12, enfin des 4 modèles d'iPhone 12. Voilà, je vous ai récapitulé un petit peu tout ce qu'il y a à savoir, les grosses nouveautés qui devraient arriver cette année. Donc ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement qu'on devra avoir un nouveau design aussi. Ça, je ne l'ai pas trop précisé, mais je l'avais précisé dans les anciennes vidéos. Mais le design devrait reprendre tout simplement les bordures de l'iPhone 5, 4. Voilà, des bordures assez carrées. Et tout simplement, on devra avoir le design de l'iPhone 10, 11. Voilà, même si on devrait avoir une encoche qui soit un petit peu plus petite. Mais bon, ça reste que des rumeurs. Donc voilà, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, que ce soit s'abonner, activer la cloche, bien évidemment, ça, n'oubliez pas. Voilà, au moins vous êtes informé de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à liker, voilà la vidéo, ça fait super plaisir. À commenter, à poser des petites questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Toujours un plaisir de vous parler quand même. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, on est de plus en plus nombreux. Voilà, vous voyez d'autres choses, donc ça c'est cool. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, des bisous!